Merci Madame Arnaud. Bonsoir. J'aurais voulu quand même, il aurait été éclairant et convenable que ce document de 29 pages soit produit en amont du conseil municipal afin que nous puissions prendre en connaissance. On a eu quelques informations par rapport à la commission, c'est un fait, mais par contre, il y a eu des informations ici qu'on n'avait pas jusqu'alors. Je suis également très surprise que pour mettre en œuvre cette programmation, vous vous appuyez notamment, et je l'apprends ce soir, sur un audit d'Alphaville qui date depuis 5 ans, puisqu'il date depuis 2017. Voilà. Au-delà de tout ça, je souhaitais formuler quelques observations et quelques propositions. Vous nous convoquez ce soir en catimini, en pleine période de vacances scolaires, pour un conseil municipal exceptionnel en vue de valider la fermeture de 2 écoles, maternelle République et primaire Pouchelon, pour la rentrée 2022. Et c'est pas rien comme décision à prendre. L'annonce de ces fermetures ont été faites récemment au directeur d'école, en janvier 2022, puis en février au syndicat et enfin en mars auprès des familles avec les conseils d'école extraordinaires. Seulement 3 mois se sont écoulés entre l'annonce de ces fermetures et la convocation de ce conseil municipal pour valider définitivement la fermeture de 2 écoles romanaises. Le comité technique spécial départemental se réunit le 5 mai prochain pour valider la carte scolaire et s'appuiera nécessairement sur les prévisions de la mairie. Rien ne peut justifier une décision aussi rapide, d'autant plus lorsqu'il s'agit de la fermeture de 2 écoles. Pour les justifier, vous vous appuyez sur un programme de stratégie pour 2022-2026, basé sur 3 axes: proximité, souplesse et bien-être. Depuis que vous êtes à la tête de la ville, Madame le maire, 3 écoles à Romans à minima auront fermé leurs portes sous vos mandatures, alors que depuis 1969 et jusqu'à 2006, seulement 4. Vos promesses de campagne aux Romanais en 2014 pour la construction d'une école sont bien loin. Et les Romanais ne pourront que prendre acte de cette promesse non tenue et qui va à contresens de vos idées. Pour cette rentrée 2022-2023, par le biais d'un programme stratégique de modernisation des écoles 2022-2026, vous indiquez en introduction, pour justifier votre décision, qu'il existe à Romans une baisse de la natalité avec une évolution défavorable sur les âges les plus bas. La question que l'on peut se poser alors, en face de la fermeture de 3 classes maternelles à République, pourquoi proposez-vous 5 ouvertures de même niveau, 2 à Montchorel, 1 à Dady, 1 au Récollet et 1 à la Martinette? Première incohérence. Pour appuyer une nouvelle sectorisation, vous évoquez le projet de la DAZEN de 5 fermetures de classes pour une seule ouverture à la rentrée 2022-2023 par la baisse des effectifs. Sachez qu'il y a moins d'élèves dans le département et en France d'une manière générale. Peu de postes sont créés dans le premier degré et ils sont siphonnés par le dédoublement des grandes sections, des cours préparatoires, des cours élémentaires première année en REP. Des recrutements seraient par conséquent nécessaires et la ville est en ce sens protégée au niveau de sa carte scolaire. La façon d'imposer ce projet risque nécessairement de faire fuir les familles qui le peuvent. Je reviens également ce soir sur la consultation que vous avez entreprise. Fermer les écoles, et par là même du service public, est une grave décision qui ne peut s'envisager seule et rapidement. Cela nécessite une analyse aiguë des conséquences directes ou indirectes, accompagnée d'une large concertation auprès de toutes celles et tous ceux qui seront impactés par le choix définitif, et ils sont nombreux. Des familles aux enfants, en passant par la communauté éducative, aux autres écoles et structures éducatives, aux acteurs du secteur concerné. Vous indiquez avoir consulté largement en vous appuyant sur l'avis notamment des conseils d'école extraordinaires, des écoles maternelles La République et Montchorel, et celles élémentaires Pouchelon et La Pierrotte, avec soi-disant une majorité d'avis favorables à votre projet de modernisation des écoles. Il faut préciser que 2 questions ont été posées à l'ensemble des écoles. La première, validez-vous le projet de modernisation des écoles? La seconde, validez-vous le calendrier proposé par la ville pour une mise en œuvre dès l'année 2022? Sur La Pierrotte, conseil d'école du 14 mars 2022, vous le dites, la question numéro 1 a obtenu 10 pour, 8 contre et 1 abstention. La question numéro 2, 5 pour, 13 contre et 1 abstention. Montchorel, question numéro 1, 6 pour et 1 abstention. Question numéro 2, 4 pour, 2 contre et 1 abstention. République, conseil d'école du 24 mars, 7 pour, 2 contre et 1 abstention. Question 2, 6 pour et 4 contre. Conseil d'école du 5 avril, Pouchelon, question 1, 5 pour, 10 contre.
Question 2, 2 pour et 13 contre. Mais ce que vous ne précisez pas, c'est que les conseils d'école de Pouchelon et République avaient une troisième question capitale. Et ce que je souhaitais également souligner, c'est qu'on a demandé en commission la production des conseils d'école. On ne les a pas obtenus. Et il aurait été pourtant pertinent et éclairant de les avoir. On estime que la décision est assez grave. Et... Comment... Mais parce qu'il y a un temps, pour la fermeture de 2 écoles sur une ville de Romans, vous imposez un temps de parole. C'est-à-dire que le débat n'est pas envisagé. Madame Pagani, c'est l'article 26 du règlement intérieur que vous avez voté. Non, mais là, c'est un sujet quand même assez important. Mais tous les sujets sont importants, Madame Pagani. Ben, celui-ci particulièrement. Tous les sujets sont importants, Madame Pagani. Alors, ce que vous ne précisez pas, c'est que les conseils d'école de Pouchelon et République avaient une troisième question capitale, à savoir, êtes-vous favorable à la fermeture de l'école à la rentrée 2022-2023 ? Et le résultat est sans appel. Et cette question n'est pas évoquée dans la délibération. Pouchelon a indiqué 13 non, 0 oui et 2 abstentions sur 16 votes, dont 2 qui font partie de la ville de Romans. République, 7 non, 1 oui, 2 abstentions sur 10. Cette question a en outre été posée auprès des représentants des parents. Sur 54 familles qui ont renseigné ce sondage, 49 ont donné un avis défavorable à la fermeture en 2022. L'avis de celles et ceux concernés ont de toute évidence pas été respecté et c'est antidémocratique et scandaleux. Il est constant que les 2 premières questions posées sur la forme ne posent pas réellement de difficultés pour celui qui est interrogé. En effet, qui s'opposerait à la modernisation d'une école? Personne. Mais par contre, lorsque vous posez la question de qui s'oppose à la fermeture d'une école, ça a été majoritairement dit non. Au vu des éléments évoqués, notamment la fameuse question sur la fermeture à Pouchelon et la République, il est constant que le résultat a été tronqué. Et cela pose un véritable problème sur la façon dont envisager cette consultation, d'autant plus sur un sujet aussi important que peut impliquer la fermeture de 2 écoles de la République et de Pouchelon. Dépassez votre temps de 2 minutes, Madame. Le directeur académique des services de l'éducation nationale, qui s'était engagé à respecter les votes des conseils d'école, se voit ici de toute évidence mal éclairé quant à son choix définitif. Nous espérons ainsi ce soir qu'il reviendra sur sa position initiale de prendre du temps. Foulant du pied l'avis, vous avez depuis alors commencé à bloquer toute inscription sur ces 2 écoles pour la rentrée prochaine. D'ailleurs, au téléphone, on dit aux familles qu'elles n'ont pas d'autre choix que de changer d'école. Voici pour les consultations. Ensuite, j'ai quelques observations à émettre sur les fermetures et la resectorisation. Il a été démontré que cette resectorisation... Madame Pagani, je vais être obligée de vous couper là, parce qu'on est à 7 minutes. À quel moment vous coupez un élu au conseil municipal sur un sujet aussi fort? Mais Madame Pagani, soyez plus synthétique ou alors découpez vos questions. Mais c'est vous qui avez la présidence de cette assemblée, vous pouvez D'accord, alors donc je vais vous couper. Vous voulez me permettre d'aller jusqu'au bout de mon argumentation? Pour combien de temps vous en avez encore, Madame Pagani? Comment ça? Écoutez, vous avez 5 minutes pour vous poser votre question, vous êtes à 8 minutes. Donc je vous demande de synthétiser le reste de votre question, s'il vous plaît. Non, je veux dire ce que j'ai à dire. D'accord, je peux vous couper le micro aussi, mais je ne suis pas comme ça. Donc je vous demande de synthétiser. Je vous demande de synthétiser, Madame Pagani, s'il vous plaît, pour le respect des autres conseillers qui respectent les règles. Je ne peux pas synthétiser. Vous ne pouvez pas respecter les règles, ça c'est vrai, j'avais oublié. Il y a trop d'éléments à évoquer. Je vous laisse 1 minute, Madame Pagani. Après, je coupe le micro. Il a été démontré que cette resectorisation est à laquelle nous ne sommes pas opposés, on l'avait dit et déjà dit, mais on demande plus de temps pour que les choses puissent se faire. Il y a une baisse de la population assez évidente sur la ville et il est nécessaire de réaménager tout ça. Alors, il a été démontré que cette resectorisation unilatéralement imposée ne faisait gagner en proximité qu'une poignée de familles et que la plupart d'entre elles étaient plus éloignées de leurs nouvelles écoles, avec notamment des boulevards dangereux à traverser. Vous précisez que ces évolutions sectorielles concernent 150 familles sur 1652, soit moins de 10%. Expliquez-nous alors l'impact engendré sur 8 écoles par des ouvertures ou fermetures de classes. Enfin, pour ce qui est du bien-être, aucun gain n'est trouvé pour les élèves. Un éloignement et des inquiétudes évidents pour les enfants plus proches de la Pierrotte et qui se retrouveront aux Arnaud, comme pour ceux vivant de l'autre côté de l'avenue Émile Zola, plus proche des Méanes et de Jacquemart que de la Pierrotte. Les enfants ne pourront plus se rendre à l'école à pied, à moins que vous envisagiez la mise en place d'un pédibus et d'un agent de sécurité. Les élèves de l'école Nadi sont en train d'être inscrits à Pierrotte et une famille de Jacquemart, parce que les familles viennent nous voir aussi pour se plaindre, envisage de partir dans le privé, car le petit dernier se voit inscrit à la Martinette alors que les 2 aînés se trouvent à Jacquemart. Vous évoquez le bénéfice du REP sur les Arnaud et Jacquemart. Cela concerne malheureusement très peu d'enfants de l'école Pouchelon. Alors il faudrait à ce moment-là reconsidérer certaines rues. En effet, 12 enfants qui perdent en proximité et qui ne bénéficieront pas du REP, alors que ce sont majoritairement des logements sociaux.
Quant à la souplesse, elle ne s'applique ici que sur des démarches administratives pour des réservations au périscolaire. Enfin, sur les écoles qui devraient accueillir les enfants, parce que vous nous faites une explication, malheureusement on n'y a pas eu accès, puisqu'on ça fait 10 minutes, ce soir, une explication sur les raisons... votre temps, donc je suis désolée, mais il en est terminé pour votre question. Non, mais je peux terminer en 3 minutes. Alors, donc enfin, sur les écoles qui doivent accueillir les enfants. Donc, sur l'école La Pierrotte, augmentation des salles d'équipe enseignante, vous l'évoquez, mais la salle du réseau d'aide à Z va-t-elle être récupérée pour justement agrandir l'augmentation de la salle d'équipe enseignante? Quant à la cour, à notre sens, elle est bien trop petite pour ajouter 40 enfants et il y a une absence d'équipement sportif. Sur Montchorel, personne ne voit où mettre 2 classes et tous les enfants. La cour est minuscule, il n'y a pas de parking et l'accès est difficile. Enfin, personne ne voit... Voilà, sur Montchorel, c'est bon. Sur les modifications sectorielles de Jacquemart, la construction d'un nouveau restaurant scolaire et l'agrandissement de l'école posent des questions, après avoir fermé 2 classes. Et c'est pour toutes ces raisons que nous voterons contre. Non pas que nous estimons qu'une resectorisation ne soit pas nécessaire, mais parce qu'elle est impréparée, avec un impact au risque d'être désastreux pour les familles et les enfants, la communauté enseignante et la ville. Parce que l'école est un service public de la République, que l'on respecte et que l'on ne ferme pas inopinément d'un revers de main. Parce que l'école est républicaine. Parce qu'elle concerne l'avenir de nos enfants, un service public que l'on doit respecter et que l'on ne ferme pas, donc là je le redis, inopinément d'un revers de main, comme on ferme un estanco en fin de saison estivale. Donc nous vous demandons, Madame Arnaud, Madame le maire, de revoir votre copie concernant la fermeture de ces 2 écoles envisagées. Et puis nous aurons quelques questions, notamment sur quid de l'avenir du collège Triboulet, quid du centre de loisirs de la République, quid du gymnase Pouchelon, puisqu'en commission, vous nous avez indiqué que le gymnase Pouchelon ne serait pas détruit, il sera préservé. Et quid de la rénovation des écoles Simone Veil et Monin, puisqu'elles ne sont pas évoquées dans votre projet de modernisation. Merci.